de l'actualité dans cette édition. Lancement ce jour à Manga de la semaine du ruban rose. Une semaine de dépistage et de causerie avec les femmes sur les mécanismes de prévention et de prise en charge du cancer de sein. C'est la fondation Kimi de l'épouse du chef de l'État burkinabé qui pilote l'activité. Nous verrons cela dès le début de ce journal. Et puis les élèves qui reprennent le chemin des classes et cela se voit dans les artères de la ville de Ouagadougou. Les jeunes usagers de la route ne sont pas plus prudents en circulation et cela expose leur vie à bien de dangers. Nous faisons le constat pour vous dans un moment. Et puis en Allemagne, ce sont les sueurs froides dans le camp Merkel pour le scrutin régional en Bavière ce dimanche. Des élections dont les enjeux et les conséquences dépassent le cadre de cette région. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la communauté internationale commémore le 15 octobre la journée internationale de lutte contre le cancer des femmes. C'est cela, Octobre Rose, et au Burkina Faso, la fondation Kimi de l'épouse du président du Faso qui œuvre dans ce domaine, lance la semaine du ruban rose. C'est une semaine de dépistage et de causerie avec les femmes sur la prévention et le traitement du cancer des seins. Et puisque prévenir vaut mieux que guérir, dit-on, le sport est donc le moyen de prévention le mieux indiqué. Et c'est donc très sportivement que le top de départ est donné à Manga, donc par Sika Kaboré, en présence de Jean-Eudes Bayala et Tanga Kafandou. 2 km 400 dans les rues de Manga. Celle qui tire le peloton, la première dame, Sika Kaboré, présidente de la fondation Kimi, engagée dans la lutte contre le cancer de sein au Burkina Faso. Le cross populaire, c'est pour dire aux femmes qu'il faut faire du sport. Le fait d'être sédentaire constitue un des facteurs qui peuvent justifier la venue du cancer. Après le tabac, l'alcool, les pollutions environnementales. C'est un peu la signification que je donne à ma participation à ce cross d'aujourd'hui, qui constitue en même temps le lancement de la semaine du ruban rose à Manga. Octobre rose, c'est le moment que la communauté internationale marque pour dire attention, il y a une maladie grave qui s'appelle cancer du sein et nous devons ensemble unir nos forces pour lutter contre le cancer du sein. C'est pour cela que nous avons fait le déplacement de Manga cette année. L'année dernière, nous étions à Gawa. Cette année, nous avons choisi Manga pour dire aux populations de Manga qu'il faut lutter contre le cancer du sein à travers un certain nombre de comportements, dont le dépistage et la pratique du sport. Après le cross, une séance d'aérobic. La semaine du ruban rose est à sa 7e édition et le lancement a connu la participation des hommes venus apporter leur soutien, comme pour dire que la lutte contre le cancer du sein est l'affaire de tous. Et la campagne nationale de vaccination 2018-2019 contre la péripneumonie contagieuse bovine et la maladie de Newcastle est également lancée. Objectif 60% du cheptel. Le ministère en charge des ressources animales a plusieurs stratégies pour atteindre le but fixé. Le coup d'envoi est donné à Founzan en présence de Karim Sissé. À travers cet acte, le ministre des Ressources animales et halieutiques donne ici à Founzan le top de départ de la campagne nationale 2018-2019 de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la maladie de Newcastle. Ces deux maladies constituent le principal facteur limitant le développement de l'élevage de la volaille et des bovins au Burkina Faso. Et pour cette campagne, l'objectif est de vacciner 60% de l'effectif du cheptel national. Cet objectif est à portée de main pour la simple raison que de 2016 à 2019, nous avons pu passer de 41% à 52% de taux de couverture. Donc ça nous laisse croire que passer de 52% à 60% de taux de couverture, c'est normalement à portée de main. Parce que c'est 8 points de plus qu'il faut. Alors que l'année passée, nous avons pu faire 11 points de plus. Pour atteindre cet objectif,
le gouvernement a subventionné les produits de vaccination. Et il est prévu une vaste campagne de sensibilisation de la population. Nous avons d'abord, c'est en gros, mais c'est que les relais font à 50 francs la poule, par exemple. Bon, 50 francs, c'est subventionné par le gouvernement, sinon c'était plus cher. Mais nous avons subventionné de sorte pour permettre, en tout cas aux ménages vulnérables, de pouvoir vacciner. La perte, comme je l'ai dit tout de suite lors de mon intervention, c'est effectivement demander, sensibiliser à ce qu'on vaccine les animaux et la volaille. Parce que vous savez, quand vous prenez la maladie de Newcastle, c'est-à-dire la maladie des volailles, quand ça rentre dans votre élevage, ça peut aller jusqu'à 100% de pertes. À cette cérémonie, les meilleurs agents du ministère des Ressources animales et halieutiques sont récompensés. Des prix qui visent à les galvaniser dans leurs tâches quotidiennes. Actualité politique que nous commençons par la rentrée politique de l'Union démocratique pour la Renaissance. La situation sécuritaire nationale est au cœur de l'exercice et le parti politique qui interroge la contribution de la population compte recueillir des propositions à travers le pays dans la stratégie de lutte contre le terrorisme. C'est à Zignaré que s'est effectuée cette rentrée politique en présence de Lassina Ouattara et Adama Koulibaly. La situation sécuritaire nationale est la question au centre de la rentrée politique de l'UDBR, l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, tenue à Zignaré. À travers cette thématique, l'UDBR entend recueillir les contributions des populations dans la lutte contre le terrorisme. Face à des adversaires invisibles, à des ennemis invisibles, il nous est très difficile de pouvoir entreprendre n'importe quel projet qui puisse nous permettre d'aller vers un développement. Ce qui nous réunit ce matin, quelles sont les causes de l'insécurité au Burkina Faso? On va me dire, comme on ne revendique jamais, est-ce qu'on peut savoir les causes? Les causes existent. Quelles sont les solutions que nous allons proposer? En deux groupes. D'autres vont réfléchir sur comment et d'autres réfléchiront sur les solutions. L'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, parti de la majorité présidentielle, compte à partir de cette première activité de sa rentrée politique organiser des échanges avec les populations sur tout le territoire national sur cette question. Les femmes du mouvement du peuple pour le progrès section Est, il faut arriver à surmonter la situation sécuritaire et réussir la mise en œuvre du PNDS dans le Goulmou et en déterminant le rôle et la place de l'autre moitié du ciel. La rentrée politique des femmes du MPP à Fada est l'occasion de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Alassane Kendrebego, Mahamadi Ouedraogo. Une minute de silence pour rendre hommage aux soldats et civils tombés sur le front de la défense de la patrie burkinabé. Nous sommes à la rentrée politique des femmes du mouvement du peuple pour le progrès, section du Goulmou. Situation nationale oblige, les femmes consacrent leur rentrée à la réflexion sur les stratégies et moyens à adopter pour la stabilité du pays. Notre pays fait face particulièrement à une certaine adversité sur le plan sécuritaire qui endeuille nos familles, et ces attaques dont notre pays fait face aujourd'hui doivent mobiliser et unir l'ensemble de la population. L'adage dit, ce que femme veut, Dieu le veut également. Je vous invite à vous investir dans les actions de sensibilisation en lien avec la situation sécuritaire et participer activement aux efforts de développement. Chacun des intervenants salue la mobilisation des femmes et le choix de leur thème qui porte sur le rôle et place de la femme pour surmonter le défi sécuritaire et réussir la mise en œuvre du PNDS. Ce qui est important, les résolutions qu'elles ont eu à prendre, à savoir être aux côtés des forces de défense et être des vecteurs pour aider à ramener la paix, la quiétude au niveau de notre pays. Et sans la paix et sans quiétude, il est évident que le développement devient beaucoup plus compliqué. La rencontre sonne aussi la mobilisation des structures de base
pour la victoire du MPP aux prochaines élections. Et il s'agit donc pour nous de rebooster dans la cohésion pour les nombreuses batailles qui restent. Parce que nous sommes sur la mise en place, le renouvellement plutôt de nos structures. Et c'est à elles donc de choisir qui elles veulent pour placer là où elles veulent pour que le travail puisse aboutir. Cette assemblée générale a pris fin par la présentation des actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du programme quinquennal du président du Faso. Les défis sécuritaires du moment au Burkina Faso, également passés à la loupe par le mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques à Ouagadougou. Le panel de 2 jours sur la promotion et l'ancrage de la démocratie dans un Burkina Faso post-insurrectionnel, le rôle et la place des forces de défense et de sécurité met en lumière bien de zones d'ombre. Reportage Roger Kam, Nyarkiteda. Le mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques est satisfait de son premier panel au profit des forces de défense et de sécurité. Après 48 heures de discussion sur l'ancrage de la démocratie dans un Burkina post-insurrectionnel, rôle et place des forces de défense et de sécurité, les parties prenantes ont jugé le débat fructueux. La qualité des échanges dans le cadre de cette concertation ont permis véritablement de nous approprier et de cerner certaines préoccupations et certains défis qui sont à relever dans le cadre de cette approche de la gouvernance au sein des forces de défense et de sécurité en vue d'une participation active de celle-ci dans un contexte véritablement démocratique. Ces échanges vont permettre aux participants de jouer leur partition dans la lutte contre l'insécurité. Nous sommes dans un contexte où les défis sécuritaires vraiment demandent à être relevés et vu les échanges, à travers les échanges et à travers également ce qui a été dit vraiment de la part des différents modérateurs, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, mais les défis restent encore à être relevés. Le mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques n'entend pas s'arrêter avec ce premier panel. Cette organisation de la société civile projette organiser 2 autres activités au profit de l'institution judiciaire et des autres organisations de la société civile. Et pour terminer sur le sujet, à l'appel des forces vives de la région du centre-sud, les populations de Manga expriment leur soutien aux forces de défense et de sécurité et leur solidarité aux familles des victimes des attaques terroristes au Burkina Faso. C'est à travers une marche au cours de laquelle la contribution de tous et de chacun est sollicitée pour les renseignements, mais également pour une franche collaboration pour gagner ce combat contre les forces du mal. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Tanga Kafando. Arma Zungrana a plus de 70 ans et malgré le poids de l'âge, il tient à participer à cette marche de soutien aux forces de défense et de sécurité. Nous sommes derrière nos FPS et prions que Dieu les fortifie. Répondant à l'appel des forces vives de la région, jeunes, femmes, enfants et vieux ont battu le pavé dans la ville de Manga, scandant des slogans de patriotisme et entonnant d'un point à l'autre l'hymne national. Nous n'avons pas les armes pour aller au front, mais nous marquons notre solidarité à ce valeureux FDS qui défendent l'intégralité du territoire au prix de leur vie. Le visage peint aux couleurs du drapeau, Franceline Yago est convaincue d'une chose. Le soutien des femmes et des mères est la première arme dont ont besoin nos FDS. C'est pourquoi nous sommes là, soutient-elle. Et comme des soldats qui, en fin de mission, rendent compte à la hiérarchie, les manifestants, en fin d'itinéraire, reviennent à la place de la nation pour prendre les dernières consignes de sécurité. Et la première, jouer leur rôle de renseignement. On a demandé à la population de surtout cultiver la cohésion, signaler tout acte suspect qu'ils auraient à remarquer. Et je crois que ce message-là, on le passe tout le temps. Et mieux vaut anticiper que de vouloir réagir à chaque fois. Manga, la capitale de la région du centre-sud, abrite les festivités du 11 décembre prochain et la sécurité est présentée comme premier défi à relever ensemble pour permettre à la région de gagner le pari.
Autre actualité, comme nous le disions en titre, c'est la reprise des cours depuis le 1er octobre donc dernier. Les élèves sont désormais présents dans les rues de Ouagadougou, la capitale par excellence des deux roues. Et sur le chemin des lycées et collèges, les jeunes usagers de la route ne sont pas les plus sages, dans ce sens que la plupart du temps, ils font fi des règles élémentaires de la circulation, mettant leur vie en danger avec des comportements à risque sur les artères de la ville. Donc, le constat est fait pour nous par Issaka Ouedraogo et Léonore Ouedraogo. Tout déboussolé, ce jeune garçon vient de se faire renverser par le véhicule en image. Ignorant un panneau stop, il a frôlé le pire. Et c'est toujours ainsi avec les jeunes usagers de la route. Les élèves, avec le début des cours, empruntent les rues de la capitale burkinabé avec pour la plupart des notions du code de la route reçues dans les salles de classe. Je connais très bien le code de la route. Oui, quand le feu est orange, on ralentit. Si c'est rouge, on s'arrête. Et quand ça devient vert, on part. Quand on veut tourner à gauche, on signale. Avec la main. Mais quand on est à moto, on met le clignotant. J'ai appris que quand le feu est orange, il faut ralentir pour s'arrêter au feu rouge. Et j'ai appris aussi qu'il ne faut jamais brûler les feux rouges. Il faut toujours respecter les codes de la route. Cependant, le code de la route, loin d'être maîtrisé, est souvent rangé dans les sacs d'école avec les livres. Non-respect de feux tricolores, causerie entre camarades et même une tentative d'utilisation d'écouteurs à deux sont les comportements de certains élèves dans les rues de Ouagadougou. Ah, ça, ce n'est pas du tout bien. Notre professeur nous a dit que si on circule, on ne doit pas marcher à trois temps de causer ou bien de manger sur la route. Ça, ce n'est pas bien. Et on voulait parler, c'est pour cela on s'est approché pour parler. Souvent je respecte, mais souvent quand je suis en retard, c'est quand même difficile. Une situation que déplorent les usagers aguerris de la route. Les élèves ne circulent pas parfaitement parce que bon, y a d'autres qui ne savent pas s'arrêter au feu de tricolore et puis il y a d'autres aussi qui circulent là où les véhicules doivent circuler. Donc ensemble, bon, ça perturbe la circulation. Les élèves circulent mal, très mal. Que ce soit les élèves, les parents d'élèves, presque tous les usagers qui circulent là. Ici à Ouagadougou, la situation est très mal. Et pour eux, les responsabilités quant au comportement des élèves sont partagées. Ça se trouve au niveau des parents, mais y compris aussi les élèves eux-mêmes. Parce qu'en tant qu'élèves, ils apprennent à l'école, ils sont éduqués et il est de leur devoir normalement de savoir comment est-ce qu'il faut rouler sur la voie. Il faudrait plutôt des passages piétons. C'est facile de mettre tout sur les élèves, mais il n'y a pas de passage piéton. Pour chaque citoyen interrogé, des actions doivent être menées pour sensibiliser davantage les élèves. Je dois leur dire qu'il ne faut jamais brûler le feu rouge. Et quand on voit un panneau stop, il faut toujours respecter ce panneau stop. Il faut des pistes cyclables. Et puis des passages piétons ou des passages à vélo, plus de signalisation au fait. Chaque enfant, chaque élève ne doit pas faire de n'importe quoi sur la voie. Lorsque tu te mets sur la voie, on roule selon les codes pour pouvoir rentrer sain et sauf. Les parents d'élèves donc, les élèves eux-mêmes, les usagers de la route et les autorités gouvernementales doivent travailler ensemble pour accompagner les élèves dans leur quête du savoir. Et côté administration, la décentralisation en milieu éducatif rencontre quelques obstacles dans le transfert des ressources et des compétences. Les responsables de l'éducation nationale sont allés à la rencontre des élus locaux du Grand Ouest. La concertation a pour objectif de trouver des réponses pour une meilleure autonomie dans la gestion des établissements scolaires par les collectivités territoriales. Martin Zerbo Moumounibarou. Dans le cadre du transfert des ressources et des compétences aux collectivités territoriales, les élus locaux des régions du Nord, de la Boucle du Moun, des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins échangent avec le ministère de l'Éducation de base sur le processus de décentralisation complète dans le système éducatif. Et si cette initiative de transfert des ressources est à saluer, cela ne se déroule pas sans difficulté. Ça fait maintenant quelques années qu'il y a eu transfert de compétences dans certains domaines de l'enseignement
de base. Les communes ont pris le relais. Si vous prenez les fournitures scolaires, aujourd'hui les cantines et tout ça, alors ça fait un transfert de compétences en termes de moyens financiers énormes. Mais en même temps, il y a des difficultés dans beaucoup de collectivités en ce qui concerne la conduite même du processus de la commande publique et même de gestion. C'est vrai que ce n'est pas suffisant au regard donc, des tâches qu'il y a sur le terrain, mais je crois que c'est quand même important, c'est un transfert de ressources assez important qu'il va falloir donc que le MENA suive très près avec ses partenaires. L'intérêt de ce cadre de concertation est de faire des propositions pour aplanir des difficultés qui entravent la mise en œuvre du processus de transfert en marche depuis 2009 dans le système éducatif. Il ne s'agit pas juste de transférer pour dire que les problèmes sont résolus. Donc c'est un peu dans ce sens-là, je pense que si chaque partie arrive à dire ses difficultés et on trouve des solutions consensuelles, ça va mieux aller. En attendant d'autres acquis, cette année, le ministère de l'Éducation de base a transféré aux collectivités territoriales environ 35 milliards de francs CFA. Mais les besoins restent encore énormes pour relever les défis du transfert des ressources. Nous restons dans le domaine de l'enfance où l'ONG Save the Children va en guerre contre le mariage d'enfants au Burkina Faso. La journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre est le prétexte idéal pour sensibiliser les communautés à l'abandon de cette pratique. Une campagne régionale est lancée à Dédougou en vue de changement de comportement. Issoufou Zerbo, Christophe Traoré. Le mariage d'enfants n'est pas seulement l'une des pires formes de violence faites aux enfants. Il représente aussi un frein à l'éducation des filles. Nous, enfants de la Boukoul du Mouhoun, nous sollicitons votre implication. Cet appel est un cri de cœur au gouverneur, mais aussi à toute la communauté. Avec 57% du taux de prévalence du mariage d'enfants, la région de la Boucle du Mouhoun est classée 4e au Burkina. Il faut donc un changement de comportement. Notre action va porter particulièrement sur la sensibilisation et nous allons tout faire pour que cette pratique de mariage d'enfants puisse être abandonnée. En ce 11 octobre, journée internationale de la jeune fille, l'ONG Save the Children lance la campagne régionale pour la fin du mariage d'enfants à Dédougou. Pour nous, c'est important en tant que Save the Children qu'on soit la voix des enfants. Déjà, et vous l'avez vu, on a essayé que les jeunes puissent exprimer leur voix et qu'ils puissent défendre leurs droits. Au Burkina Faso, il y a une femme sur deux qui a été mariée avant l'âge de 18 ans, ce qui est l'un des 10 pays où le taux de prévalence est le plus haut au monde. Et donc on agit sur 5 éléments. Le premier, c'est pousser vraiment le gouvernement à ce qu'il puisse adopter et signer le code des personnes et de la famille révisé qui fixe l'âge du mariage à 18 ans minimum. À l'occasion, les élèves du lycée provincial de Dédougou ont pris part à ce cross populaire pour plaider en faveur de l'abandon de cette pratique. Tout autre chose maintenant, la Confédération générale des entreprises du Burkina Faso en Assemblée générale constitutive à Ouagadougou. Les textes statutaires et réglementaires de la structure devraient être adoptés et le bureau provisoire mis en place à cette rencontre. Konsoun Koulibaly, Pascal Kani. C'est une assemblée générale pour mettre en place la Confédération générale des entreprises du Burkina, une structure fédérative des entreprises du secteur formel et informel en vue de défendre les intérêts des entreprises, mais surtout promouvoir les valeurs entrepreneuriales. Que ce soit le secteur informel, les commerçants, les entrepreneurs du BTP, les industriels, les femmes tisseuses, tous les secteurs de l'économie se retrouvent dans la Confédération générale. L'objectif, c'est quoi? C'est permettre aux différents acteurs d'être soudés, d'être solidaires et de pouvoir travailler ensemble, d'abord en interne et également aller aux négociations de façon solidaire. Cette nouvelle structure fédérative des entreprises du Burkina compte relever les défis de développement dans la solidarité. Pour ce faire, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités des membres de la Confédération. La première tâche à accomplir, c'est fédérer toutes les 13 régions et toutes les 45 provinces. Ensuite, d'abord au niveau interne, pour aller à une école, un élève a besoin d'un plus grand. Au niveau de cette confédération, déjà, les plus petits et les nouveaux auront à aller à l'école
des anciens et des plus grands. Déjà, un bureau provisoire de 18 membres est mis en place avec pour première mission de contribuer à la mobilisation des ressources internes, d'accompagner les membres dans leur secteur d'activité et les représenter devant les autorités compétentes. Un dernier mot de l'actualité étrangère. En Allemagne, c'est un scrutin aux enjeux extra-régionaux pour les électeurs bavarois qui se rendent aux urnes ce dimanche. Allié de la CDU, de la chancelière Angela Merkel, le parti conservateur fait les frais du changement structurel qui touche tous les grands partis traditionnels. La coalition gouvernementale d'Angela Merkel s'apprête à essuyer un revers politique majeur avec la défaite annoncée de la CSU à l'issue des législatives de ce dimanche en Bavière. L'Union chrétienne sociale est l'allié politique de la CDU d'Angela Merkel. Selon les dernières études d'opinion, la CSU est créditée d'environ 34% des suffrages, soit près de 13 points de moins qu'aux dernières législatives de 2013. L'ouverture des frontières allemandes à 1 million de réfugiés en 2015 et la droitisation de la campagne de la CSU semblent avoir repoussé une partie de ses électeurs. Sauf surprise, la CSU devrait perdre la majorité absolue au Parlement de Bavière, fragiliser la coalition Merkel et se chercher un ou plusieurs partenaires pour une coalition régionale. Le parti anti-migrant Alternative für Deutschland espère entre 10 et 11% des voix, alors que les Verts pourraient, eux, doubler leur score de 2013 et réunir 19% des bulletins. L'actuel chef du gouvernement de Bavière, Markus Söder, a exclu toute alliance avec les écologistes et pourrait se tourner du côté des petits partis libéraux. Voilà pour les actualités de cette mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche.